Je sais que beaucoup respectent les Juifs et considèrent leur mode de vie actuel comme vénérable. C'est pourquoi je m'empresse d'extirper cette opinion mortifère. J'ai dit que la synagogue n'est rien de mieux qu'un théâtre, et je cite un prophète comme témoin. Assurément, les Juifs ne sont pas plus dignes de foi que leur prophète. Tu avais un front de prostituée, tu es devenu impudique devant tous. Là où une prostituée s'est installée, c'est un bordel. Mais la synagogue n'est pas seulement un bordel et un théâtre, c'est aussi une caverne de brigands et un repère de bêtes sauvages. Jérémie a dit, « Ta maison est devenue pour moi la tanière d'une hyène ». Il ne dit pas simplement « d'une bête sauvage », mais « d'une bête sauvage immonde », et encore « j'ai abandonné ma maison, j'ai rejeté mon héritage ». Mais quand Dieu abandonne un peuple, quel espoir de salut reste-t-il? Quand Dieu abandonne un lieu, ce lieu devient la demeure des démons. Si donc les Juifs ne connaissent pas le Père, s'ils ont crucifié le Fils, s'ils ont rejeté le secours de l'Esprit, qui n'oserait pas déclarer ouvertement que la synagogue est une demeure de démons? On n'y adore pas Dieu. À Dieu ne plaise. Désormais, elle demeure un lieu d'idolâtrie. Pourtant, certains la considèrent encore comme un lieu saint. Tu avais un front de prostituée, tu es devenu impudique devant tous. Là où une prostituée s'est installée, c'est un bordel. Mais la synagogue n'est pas seulement un bordel et un théâtre.